Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous restons en France avec l'entremets exotique. Pour ce plat vous aurez besoin de 2 fétous, d'un batteur, d'une cuillère, d'un cercle de pâtisserie, d'un moule, d'un bol, d'une poêle, d'un film rhodoïde ou du papier cuisson. Pour ce plat, vous aurez besoin de 3 œufs, 100 g de sucre, 60 g de poudre d'amande, 20 g de noix de coco râpée, 20 g de farine, 280 g de purée de mangue, 4 feuilles de gélatine, 400 g de purée d'ananas, 100 g de sucre, 40 cl de crème liquide, 100 g de chocolat blanc, 60 g de sucre, 6 feuilles de gélatine, 100 g de purée de mangue, 100 g de purée d'ananas, 4 feuilles de gélatine, 40 g de sucre. On va commencer par la dacquoise. Pour ça, on monte d'abord les blancs en neige. Pour les monter plus facilement sans éclabousser, on commence à petite vitesse. Quand ça bulle, on passe à la vitesse supérieure. Et quand la mousse apparaît, on monte encore d'un cran. Lorsque vos blancs commencent à bien monter, on ajoute le sucre et on continue à battre pour les affermir. Quand ils sont bien affermis, on arrête de battre. Dans nos œufs, on va ajouter la farine, la poudre d'amande. Mettez-la petit à petit pour que vos blancs d'œufs ne retombent pas. Et on ajoute également la noix de coco. Et on mélange bien. Mélangez d'abord doucement pour éviter encore une fois que vos blancs ne retombent. Et à la fin, vous pouvez accélérer. On met notre dacquoise dans le fond de notre cercle de pâtisserie. Si vous avez un cercle de pâtisserie réglable, vous pouvez le mettre un peu plus petit que le gâteau. Ou vous pouvez utiliser un autre moule. On va bien étaler notre crème pour la dacquoise. Allez-y petit à petit. Ici, je n'ai pas mis de protection sur les côtés. Je vais simplement passer un couteau sur le bord de mon moule à la fin de la cuisson. On préchauffe notre four à 180 degrés. Et on enfourne notre gâteau pour 15 minutes. Au bout de 15 minutes, votre dacquoise est prête. Laissez-la refroidir avant de passer un couteau sur les bords et de la démouler. On va mettre nos 4 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. On va chauffer notre purée de mangue avec notre sucre. Si vous n'avez pas de purée de mangue, vous pouvez la faire auparavant, ce que j'ai fait ici. J'ai tout simplement mouliné des morceaux de mangue. On va chauffer un peu. Ne chauffez pas de trop, c'est juste pour y incorporer la gélatine.
Lorsque la purée est bien chaude, on y incorpore donc la gélatine. Ici j'ai des morceaux, puisque c'est pour mon insert, je les laisse. Mais si vous le désirez, vous pouvez remouliner encore. On mélange bien jusqu'à ce que la gélatine soit bien éparpillée partout. Je n'ai pas de moule pour mon insert, du coup j'ai simplement pris une casserole et j'ai mis du film alimentaire et j'y mets ma purée de mangue. Et on réserve 2 heures au frais. On va mouiller 6 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. On va ensuite monter notre crème en chantilly. Lorsque la crème a commencé à monter, on ajoute le sucre et on va battre encore un peu. À côté, on va faire chauffer notre purée d'ananas. Le principe est le même, si vous ne trouvez pas de purée d'ananas, vous prenez de l'ananas et vous la mixez. Encore une fois, on ne chauffe pas de trop, juste pour que ce soit chaud. Ici, je n'ai pas mis de sucre. Je verse ensuite ma purée d'ananas sur mon chocolat blanc. C'est le chocolat qui va sucrer un peu notre ananas. On mélange bien. Si besoin, si la purée a trop refroidi à cause du chocolat, vous pouvez remettre un peu sur le feu. Sinon, si c'est encore chaud, on incorpore tout de suite notre gélatine. Et on va incorporer notre purée à notre chantilly, ce qui va finir de sucrer le tout. Vous mélangez bien. Ici, encore une fois, je remue petit à petit pour éviter de faire retomber ma chantilly. Dans le moule où on a récupéré le gâteau, on a mis une protection, soit de rhodoïde, soit de papier cuisson, et on verse seulement la moitié de notre crème chantilly. Veillez à ce qu'il y en ait bien partout. Et on va mettre cette première partie 30 minutes au frais. Juste avant que la chantilly n'ait prise, on va démouler notre insert. Ici, puisque je n'ai pas de moule et que j'ai utilisé du film alimentaire, on voit qu'il y a quelques traits sur mon insert, mais ce n'est pas grave puisqu'il sera à l'intérieur du gâteau. Je pose donc mon insert sur la première partie de la crème chantilly qui a déjà commencé à prendre. N'appuyez tout de même pas trop, posez-la juste dessus. Et on va verser l'autre moitié de crème chantilly. Normalement, votre insert ne sera pas visible de l'extérieur, puisqu'il est plus petit, mais aussi parce qu'il y a suffisamment de crème pour bien répartir. Mon cercle est assez grand, si vous faites un gâteau plus haut, il n'y a aucun risque pour votre insert. On remet ensuite notre gâteau, le mien est donc à la dimension du cercle. Si le vôtre est plus petit, il sera plus facile à insérer. N'hésitez pas à appuyer un peu sur le gâteau à la fin, plus que je ne le fais ici. J'étais embêtée avec mon papier, du coup j'ai oublié de rappuyer comme il fallait sur mon gâteau. J'ai eu des bulles d'air avec ma crème. N'hésitez pas à appuyer un petit peu, la dacquoise ne va pas se casser. Et on va réserver le gâteau 2 heures au frais. On mouille nos 4 dernières feuilles de gélatine
Et on va mélanger la purée de mangue et d'ananas restante. Et on va les chauffer. Cette fois, on ajoute le sucre. Attention, cette partie-là va nous servir pour le dessus du gâteau. Il sera transparent. Si vous avez encore des morceaux comme j'en ai ici, il va falloir encore mixer. Lorsque le mélange est chaud, on incorpore nos feuilles de gélatine. Notre gâteau a passé 2 heures au frais. Il est donc assez pris. On peut le démouler. Allez-y doucement pour éviter de prendre de la crème avec le papier. On démoule tout et on le retourne. Et tout de suite, on le remet dans son moule. Si vous avez un cercle ajustable, ce sera plus simple. Et on met notre gelée remixée sur le dessus. Et encore une fois, on veille à ce que ce soit bien réparti. Et lorsque c'est bien réparti, cette fois, on va réserver toute une nuit au frais. Pour la décoration, je fais 2 bandes de noix de coco. Je vais ensuite disposer des fruits sur le dessus. Ici, j'ai gardé les simples fruits dans mon gâteau. J'ai pris ananas et mangue, mais vous pouvez mettre d'autres fruits si vous voulez décorer avec un peu plus de couleur. Et j'ai caché la brillance des fruits avec de la noix de coco. Bon voyage en France!